Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes réflexions sur un dialogue qu'il y avait entre Jésus et la foule, ce dialogue nous est rapporté dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 28. Et la foule en face de Jésus. Ils lui disent: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé de la manne dans le désert. Selon ce qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent: Seigneur, donnez-nous toujours de ce pain-là. Quand la foule dit au Seigneur: donnez-nous toujours de ce pain-là, j'ai l'impression qu'ils ont découvert un pain supérieur à ce que leurs pères ont mangé dans le désert. Et Jésus dit: car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit: Seigneur, donne-nous de ce pain-là. Voilà. Ces Juifs se sont référés à leur père, et ils avaient raison, c'est leur histoire, c'est leur vie, ça fait partie de leur identité, disant: nos pères ont mangé le pain du ciel, Moïse leur a donné le pain du ciel. Alors Jésus, qui va leur dire: en vérité, et quand Jésus dit en vérité, il dit amen, amen, qui veut dire c'est fixé, c'est figé, il n'y a rien à ajouter. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Et Jésus va leur expliquer que le vrai pain du ciel qu'il lui donne, c'est lui qui en mange, vivra éternellement. Et il y a quelque chose à remarquer. Jésus va aussi leur dire, au verset 58, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Je trouve un peu, même pas un peu, je trouve même très important cette parole de Jésus disant: c'est ici le pain qui descend du ciel, il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Et pourtant, ces gens étaient convaincus que leur père avait mangé le pain du ciel, la manne. Et Jésus va leur dire que cette manne que vous avez mangée, c'était plutôt le pain de la mort, le pain qui vous a permis de subsister dans le désert, mais qui ne vous donne pas accès à la vie éternelle. Voilà, quelque chose qu'on mange et qui donne accès à la vie éternelle. Jean 6, verset 28, Jean 6, verset 28, ils dirent: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répond: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et alors ils vont se référer maintenant à leurs ancêtres. Ils ont mangé le pain du ciel. Pour eux, c'était une vérité absolue. Et Jésus va leur dire: en vérité, que ce n'était pas le pain du ciel. Le pain du ciel, c'est celui que le Père donne, parce que le pain du ciel,
celui qui en mange a la vie éternelle. En parlant de la vie éternelle, j'ai regardé aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Jean 17, verset 1er, où Jésus va dire au Père, eh bien, ce que tu m'as donné. Jésus va dire au Père, va parler. Jésus va parler de la vie éternelle. Jean chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Nous parlons de la vie éternelle, mais là, Jésus nous donne une signification de la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, toi, le seul vrai Dieu. Donc, qu'est-ce que la vie éternelle? Donc, la vie éternelle consiste à accéder à la connaissance du Père de Jésus-Christ, qui donne la possibilité de vivre éternellement. Et puis, en regardant tout ça, j'ai pensé aussi à Adam et Ève, qui dans le jardin d'Éden, il y avait des arbres qui leur étaient interdits, dont les fruits leur étaient interdits. Ils ont mangé le fruit d'un arbre, sur le conseil du serpent, et cet arbre leur a ouvert les yeux. Ces fruits leur a permis d'accéder à la connaissance du bien et du mal. Et suite à cela, l'Éternel va prendre une décision pour les empêcher d'accéder à un autre arbre, l'arbre de vie. Dans Genèse chapitre 3, verset 22, l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal, et tout ça parce qu'il avait mangé de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Voilà. Et là, Jésus lui vient nous dire, il va nous donner le pain, le vrai pain du ciel, qu'en mangeant ce pain-là, on vivra éternellement. Il va me dire que ce n'est pas comme leurs pères qui ont mangé de la manne, qui sont morts. Parce que pour eux, ils disaient la manne, c'est le pain du ciel. Jésus dit non, ce n'est pas ça le pain du ciel. Parce que celui qui mange le pain du ciel accédera à la vie éternelle. Et Jésus va dire, de même que cet arbre dont Adam et Ève avaient mangé les fruits, leur a apporté la connaissance du bien et du mal, Jésus dit, la vie éternelle, c'est la connaissance du Père. Et il dit aussi, celui qui mange le pain que lui donne, le vrai pain du ciel, accédera à la vie éternelle. Donc, si cet arbre-là, qui a donné la connaissance du bien et du mal, était aussi dans le même jardin que l'arbre qui donne la vie éternelle, et l'Éternel, pour ne pas que l'homme accède à cette vie éternelle en mangeant le fruit de l'arbre de vie qu'il leur aurait certainement apporté, est-ce que cet arbre de vie ne leur aurait pas apporté tout simplement la connaissance du Père? Puisque la vie éternelle, c'est la connaissance du Père. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Adam et Ève connaissaient l'Éternel. Mais la connaissance qu'ils avaient de l'Éternel ne leur a pas procuré la vie éternelle, ne leur a pas procuré le pouvoir de vivre éternellement.
Mais s'ils avaient eu l'occasion, Adam et Ève, s'ils avaient eu l'occasion de manger de l'arbre de vie, cet arbre de vie qui leur permettra de vivre éternellement, eh bien cet arbre de vie leur permettra forcément d'accéder à la connaissance du Père de Jésus-Christ. Parce que la vie éternelle, c'est la connaissance du Père de Jésus. Et il n'y a que le Père de Jésus qui nous permet de vivre éternellement. La connaissance de l'éternel, la connaissance du bien et du mal, ne permet pas d'accéder à la vie éternelle. Mais Jésus dit, celui qui voit le Fils et qui croit en lui a la vie éternelle. Oh, Jésus dit, le Père, je suis dans le Père, le Père est en moi, et quiconque me voit, voit le Père. Si tu vois Jésus, c'est que tu vois le Père, et cette connaissance du Père te procure la vie éternelle. Et dans cette réflexion, je veux dire que ceux qui se sont référés à la manne, pour eux, c'est ce qu'ils avaient comme plus haute référence. Et Jésus va démonter cette référence en disant, en vérité, je vous le dis, Jésus ne vous a, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. C'était un faux pain du ciel, puisque ce n'était pas le pain du ciel. Vous savez, ce qu'on demande, ce que les faussaires cherchent, c'est que leur produit ressemble exactement à l'original. Si quelqu'un fabrique un faux billet de 50 €, la première chose qu'il va chercher, c'est que ce billet de 50 € soit identique, ressemble au vrai. Le faux billet, qu'il ressemble au vrai. Effectivement, ces gens étaient convaincus, c'était le pain du ciel. Mais Jésus va dire, en vérité, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Le pain du ciel, c'est moi qui vous le donne. C'est mon Père. Et il dit, celui qui mange le pain du ciel que Jésus lui donne, celui-là vivra éternellement. Or, dans la Genèse, on voit que l'exclusion de la vie éternelle n'a pas été déclarée, tout simplement. L'Éternel n'a pas dit, je vais les empêcher de vivre éternellement. Mais l'Éternel Dieu savait que si Adam et Ève parvenaient à manger de l'arbre de vie, ils auraient eu la connaissance du Père qui leur permettra de vivre éternellement. Et d'ailleurs, c'est pour ça, Yahvé, l'Éternel Dieu, disait souvent à Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il l'a mis en garde, il ne faut pas aller vers d'autres dieux. Il ne faut pas accéder à cette connaissance-là. Mais la vie éternelle, c'est la connaissance du Père. Donc quand il dit empêchons-les de vivre éternellement, pour ne pas qu'ils vivent éternellement, eh bien il dit empêchons-les de tendre la main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc si le premier arbre, les fruits du premier arbre leur avaient apporté la connaissance du bien et du mal, le fruit du deuxième arbre, l'arbre de vie, leur a apporté la connaissance du Père. Puisque Jésus nous donne comme signification de la vie éternelle, il dit la vie éternelle, c'est la connaissance du Père. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc, et ce n'est pas pour rien quand Jésus dit, eh bien, celui qui mangera le pain que je lui donne, eh bien, celui-là vivra éternellement. Il ne sera pas comme vos pères qui ont mangé de la manne dans le désert et qui sont morts. J'ai fait encore un autre rapprochement avec ces versets-là. L'apôtre Paul,
qui a eu la possibilité, c'est le seul dans l'histoire, il a été rabbin, docteur de la loi, pharisien, au service de l'Éternel, il a exercé le ministère. Et il a encore eu le privilège de recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Et là, en Jésus-Christ, il a exercé encore le ministère. L'apôtre Paul qualifie son ministère au service de l'Éternel, au service de la loi. Il qualifie ce ministère, le ministère de la mort et de la condamnation. Par contre, il qualifie son ministère au service de Jésus-Christ, le ministère de l'Esprit, le ministère de la justice, le ministère de la vie. Et c'est l'apôtre Paul encore qui va parler de la loi en disant, dans Romains chapitre 8, au verset 1er et 2, il va dire, en effet, la loi de l'Esprit de vie, il parle du ministère de l'Esprit, il parle de la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Jésus, c'est le pain de vie, et celui qui mange ce pain de vie accède à la connaissance du Père de Jésus-Christ, qui lui accorde la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Et Jésus a dit, celui qui voit le Fils a vu le Père. Celui qui croit au Fils croit au Père. Eh bien, qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est connaître le Père de Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Ce n'est pas comme ceux qui ont mangé la manne dans le désert, qui vivaient physiquement, mais qui n'avaient aucun accès à la vie éternelle. Mais quand nous mangeons le pain que Jésus nous donne, il dit bien que ce pain, c'est même sa chair, il se donne pour nous. Quand nous mangeons le pain que Jésus nous donne, eh bien, ça nous conduit à la connaissance du Père qui procure la vie éternelle. Donc, j'en déduis que cet arbre qui aurait permis à Adam et Ève de vivre éternellement, eh bien, cet arbre-là leur aurait ouvert les yeux sur la connaissance et l'existence du Père. C'est d'ailleurs pour ça, Yahvé a dit, eh bien, chassons-les du jardin pour qu'il n'ait plus possibilité d'accéder à cet arbre de vie, pour qu'il n'ait plus la possibilité d'accéder à la connaissance du Père, et il a mis des chérubins bien armés pour garder le jardin afin que l'homme n'y accède pas. Heureusement, le Seigneur Jésus est venu enlever cette condamnation, est venu briser maintenant cette exclusion qui a été prononcée contre nous. Il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle, parce que moi je leur apporte la connaissance du Père. Or, la vie éternelle consiste à connaître le Père comme étant le seul vrai Dieu. Donc, méfiez-vous du faux, attachez-vous au vrai, le vrai Dieu, le vrai pain du ciel. Beaucoup de gens se réfèrent à la manne pour dire c'est la manne du matin. Non, la manne ne vous amène pas à la vie éternelle. La manne, c'est le pain qui a permis à Israël de subsister dans le désert. Mais le vrai pain du ciel, c'est Jésus-Christ qui nous le donne. Et ce pain du ciel nous installe dans la connaissance de l'existence du Père de Jésus-Christ, qui lui donne la vie éternelle. Que son nom soit béni. Voilà, je m'arrête là avec vous pour ce petit moment de partage. Et je vous invite à non seulement écouter cette vidéo, mais aussi, si vous voulez, à vous abonner à la chaîne de vidéos, en sorte que vous puissiez recevoir à chaque fois des alertes lorsqu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Que la grâce du Christ soit sur vous.